Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir pour ce qu'on doit savoir. Alors, je le fais plutôt dans le sens du sentimental, c'est-à-dire ce qu'on doit savoir vis-à-vis d'un relationnel que vous êtes en train de vivre ou vis-à-vis d'une personne, de la personne, je ne sais pas. On verra en fait. J'avais envie de faire ce qu'on doit savoir sentimental. Voilà, donc on va voir ce qui sort. Et en fonction des messages que je vais recevoir, on va voir ce qui descend, quoi. Et puis c'est tout. Donc on est sur du sentimental, on est sur de l'intemporel. Donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à y entendre, à recevoir, je sais pas. Et puis évidemment, vous gardez votre discernement. Ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, ce que vous sentez vrai par rapport à votre histoire ou par rapport à vous, vous gardez. Ce qui ne vous parle pas, vous gardez pas, voilà. Et bon, après, moi je vous conseille d'écouter la totalité parce qu'on ne sait pas à quel moment il y a quelque chose ou à quel moment il n'y a rien. Voilà, après je sais pas. Je ne peux pas vous dire ce qui va vous parler à l'avance. Déjà, je ne sais même pas la teneur du message là pour l'instant. Donc, la première chose qu'on va faire pour ce qu'on doit savoir vis-à-vis du sentimental, on va prendre une inspiration, on va dégager les énergies et je ne fais pas de choix. Je ne vous fais pas de choix, c'est volontaire. C'est tout simplement parce que je pense que chacun recevra au travers de son propre filtre, de sa propre guidance intérieure, ce qu'il doit recevoir. Voilà, tout simplement. J'en ressens pas le besoin de faire un choix. Je sais qu'il doit y avoir des choses qui sont peut-être communes à différentes personnes qui écoutent, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas. Bon, on verra. Voilou. Allez, c'est parti. On prend une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir? Que doit-on savoir vis-à-vis du relationnel, sentimentalement parlant? Qu'est-ce qu'on doit savoir maintenant? Soit de l'autre personne, soit... Ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a une surcharge qui doit être libérée. Pour plus de bien-être, il va falloir apaiser ça. Et transformer cette abondance, ces questionnements, ce feu qui est à l'intérieur, peut-être en trop grande quantité, l'apaiser pour rejoindre une abondance émotionnelle, une abondance sereine, beaucoup plus sereine. Pour ça, peut-être qu'il va falloir réussir à rester dans certains codes avec une grande réceptivité. Ce qu'on doit savoir, c'est que tous ces questionnements vis-à-vis de jugements de valeur, peut-être de jugements extérieurs aussi à la relation, sont une surcharge pour ce relationnel qui peut-être n'a pas besoin de ça. J'ai l'impression qu'il y a des jugements extérieurs, qu'il y a des interventions extérieures qui viennent et qui mettent un peu une pression sur ce relationnel. Alors je ne sais pas exactement de quel ordre sont ces conditionnements, quels sont ces regards, vis-à-vis de quoi il y a ces jugements rigoureux. Est-ce que c'est votre autre qui est clairement pris dans quelque chose qui est enfermant et qui au final étouffe, épuise? Ou bien est-ce que c'est la relation en elle-même qui ne s'autorise pas à être vécue pleinement? Et on vous dit ce qu'il faudrait, c'est comprendre que cette relation, c'est une relation qui est génératrice d'un grand bien-être, qui normalement nous invite à recevoir ce dont on a besoin, ce qu'on veut. Parce qu'un œuf d'eau, c'est comme un œuf de coupe. C'est une carte qui nous parle
fais ton vœu, il sera exaucé. Et peut-être c'est ça qu'on doit savoir, c'est que si vous n'en pouvez plus par rapport à ce relationnel, s'il y a trop de choses qui sont guindées, coincées, bloquées, enfermées dans quelque chose de limite moralisateur ou trop structuré et qui du coup empêche les choses de se vivre et mettent des poids sur la relation, peut-être même vous isole l'un de l'autre. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes entendu. Et peut-être faites ce vœu que ça se libère, que l'espace se dégage, qu'on ne se sente plus écrasé, qu'on puisse prendre soin de soi et soin de l'autre, soin de la relation en elle-même, que le bien-être revienne. Demandez de l'aide, parce que là on vous l'accorde et on vous dit mets-toi en état de réceptivité, soit à l'écoute de toi, soit à l'écoute de ce que tu peux faire, et ce que tu ne peux pas faire, c'est nous qui le prenons en charge. Ok. Ben faites un vœu, parlez-en, quoi. Dites au guide ce dont vous avez besoin, parce que j'ai l'impression que là il y a quand même quelque chose d'assez lourd, comme si le relationnel s'était coincé, comme si vous étiez arrivé à... Vous êtes coincé dans quelque chose. À force d'être trop strict avec vous-même, de vous empêcher de vivre les choses et l'un et l'autre. Et là on vous dit, on va t'aider à libérer ça. Sois réceptif. Accueille. Accueille ce qui vient. Demande. Tends les bras. C'est un peu comme tendre les bras à un parent qui va nous aider. Mais là c'est pareil, c'est tendre les bras au divin parce qu'ils sont là à l'écoute. Et nous aussi il faut qu'on soit à leur écoute, à l'écoute de ceux qui sont d'accord de nous accorder, de nous envoyer de leur aide. Il faut se mettre en état de réceptacle. Et pour pouvoir recevoir au mieux, alors il faut être aligné, il faut rester aligné sur soi. Il faut lâcher prise sur tout ça. Et dire, ok, je le confie, et je m'apaise, et je prends soin de moi, je prends garde à ce que mon bien-être soit respecté, à ce que j'arrête. Là, cette carte, elle nous parle de paresse, mais c'est pas que paresse, c'est cette manière de ne plus s'en occuper, libérer son esprit, libérer ses émotions, et simplement accueillir ce qui va venir. Parce qu'on vous dit, tu n'as rien à faire, assieds-toi, juste calme, bien, sois bien. Et si tu es bien et que nous, on est à l'écoute pour régler ça. Ok. Je comprends mieux pourquoi je sentais qu'il fallait faire ce que vous devez savoir et qu'il n'y avait pas forcément besoin. Là, on est limite un message, quoi. Okay. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre vis-à-vis de ce relationnel, vis-à-vis de ça? Donc faites confiance et mettez-vous en état de réceptivité. Peut-être essayez de vous ancrer, de vous recentrer sur votre émotionnel. Et surtout de prendre soin de vous. Vous voyez, de faire... c'est les vacances de ça, quoi. J'y pense plus parce que je me suis mis en vacances, parce que c'est plus moi. Il y a un remplaçant qui va s'en occuper. Vous voyez ce que je veux dire? Un remplaçant, si on peut dire ça comme ça. Il y a quelqu'un qui prend le relais, qui va prendre cette surcharge sur ses épaules. Vous allez être aidé. Confiez-le. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre? Peut-être qu'il est temps de vous accorder du temps pour vous recentrer justement. Pour ensuite pouvoir justement manifester au monde ce que vous souhaitez accomplir. Pour manifester au monde votre vrai vous. Telle cette lumière qui est cachée au centre là. Éclairez-vous, éclairez qui vous êtes. Et laissez-vous vous recentrer. Il y a vraiment ça, ça va être vraiment important
C'est pour que l'abondance puisse revenir à nouveau dans ce relationnel. Et je ne dirais pas uniquement, de manière générale. Ce que vous devez savoir, c'est que vous allez recevoir ce que vous méritez. Vous aurez des choses qui seront justes. Il y a des vérités aussi qui vont venir à vous. Une compréhension au travers de ce recentrage. Vous allez pouvoir voir advenir les changements. On est sur le 11. Les changements justes, parce que vous vous êtes donné à fond, parce que vous avez fait beaucoup, parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous allez avoir la juste rétribution de ce travail. Donc mettez-vous en état de réception. Vous voyez encore ce 9 de feu. Ce 9 de feu qui nous dit stop là maintenant, stop. Il faut arrêter d'y travailler. Arrêter de donner. Arrêter de... C'est pas arrêter de donner pour arrêter de donner, c'est arrêter d'y travailler. Vous avez déjà beaucoup fait. On vous dit, reconnecte-toi à tes émotions pour t'apaiser, pour te calmer, pour retrouver une sérénité, retrouver une douceur. Il faut digérer ce qui a été emmagasiné là au niveau émotionnel. Vous ne pouvez pas continuer. C'est trop. Il faut digérer maintenant. Il faut le confier. Vous voyez, stop, on se met à l'arrêt. On va et on fait la sieste. On met au séchage tout ça. Clairement là, ce que vous devez savoir de ce relationnel, c'est que si on vous dit de mettre tout ça au séchage, si on vous dit de maintenant on prend le coup, c'est qu'en fait ce qu'il faut c'est se préparer parce que l'engagement est là, parce que le déroulement est déjà en cours de développement. On se prépare, prépare-toi, c'est ça que ça nous dit, prépare-toi à célébrer, à être bien, à te sentir dans la joie. Il y a un engagement très profond qui est présent. Mais il faut lui laisser le temps de se dérouler. Et là maintenant, vous devez vous mettre à l'arrêt. Miss les bonnes énergies qui arrivent. Te voilà. Ah, vous voyez encore ce 5 là. Oui, Minouchette. Tu es belle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Oui. Il va y avoir un nouveau départ. Clairement, un nouveau départ. Un nouveau départ parce qu'on prépare tout. Et là, regardez, qu'est-ce que c'est cette carte à nouveau? Cette carte qui revient. Alors, je sais que là, c'est vraiment pour ceux peut-être qui suivent, mais dans l'ordre. Hein, mais dans les guidances, elle n'arrête pas de revenir, cette carte. Pour ceux qui sont arrivés là, directement sur scène-là de vidéo, ça nous parle... de ce manque de l'autre personne. Ça nous parle de cette relation karmique qui aujourd'hui met le doigt sur le fait d'être seul chacun de son côté, de pas être encore ensemble. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est prépare tout, cueille les herbes, fais sécher, parce que le réveil est pour bientôt. Il va y avoir une prise de conscience très forte vis-à-vis du relationnel, comme une trompette qui sonne, comme une arrivée, comme un nouveau départ, une seconde chance, une compréhension, un éveil relationnel. Les choses vont se faire, vont prendre une nouvelle tournure. On va arriver au but. Oui, Minouchette, on va arriver au but.
On est sur le basilic sacré. Hein. On a quand même pas mal de majeurs dans ce tirage. Et, ce qu'il faut savoir clairement, c'est que ça vient. Donc, stop. Il ne faut plus rien faire pour. Maintenant, il faut juste laisser les choses venir. Il faut juste laisser les choses venir. Parce qu'elles arrivent. Parce que la deuxième chaise, bientôt, il y aura quelqu'un assis dedans. Il y aura très certainement la personne de votre cœur. Et si vous avez personne dans le cœur, ben, il y aura très certainement une personne importante qui va vous rejoindre. Ok, ben écoutez, je crois que c'était un message éclair en quelque sorte. Hein, parce que là, moi, pour moi, le message, il est terminé. Simplement, je vais vous tirer un conseil. Un conseil... Oui, Minouchette, c'est belle. Un conseil avec les animaux totems, peut-être. Non, pas avec les animaux totems. Avec quoi on tire le conseil, Pimpoun? Oui, tu me pousses. Quel est le conseil pour vous? Je te pousse sur toi. C'est terrible. Hein. Oh, mais tu me fais tomber les cartes. Non, tu joues. Ça va pas, ça. Pousse-toi. Allez, allez, descends, descends. Tu veux pas, hein? Tu t'accroches. T'es-tu? Le conseil. Confiance. Gardez confiance. Ça vient. La personne, elle arrive. Les choses vont se faire. Le blocage va se débloquer. Il y a quelque chose qui va se passer sur lequel vous n'avez pas à avoir de prise. Faites confiance. Confiez-le au guide. Confiez-le au divin. Parce que vous n'aurez pas à intervenir. Soyez juste en état de réceptivité. Soyez prêts à accueillir ce qui va arriver. On est quand même sur le don pour l'altérité. Hein. Donc ce duo, ce couple, ce compagnon ou cette compagne, ça va se débloquer. Et on voit de toute façon c'est karmique et son arrivée elle est karmique, et ce déblocage il est karmique. Mais vous avez fait assez, on vous l'a dit ici. Hein. Vous allez être récompensé de tout ce que vous avez fait. Et recentrez-vous, centrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur vous, votre bien-être, être bien, être bien. Être apaisé. Voyez, faites la sieste. Quoi. Bon. Ben, confiance, voilà, confiance. Bon, ben, je m'arrête là, écoutez, hein, je vous souhaite le meilleur, je vous envoie mes meilleures énergies, je vous fais de gros bisous, et que la vie soit belle, et soyez au mieux, vivez au mieux ce relationnel qui va se débloquer, donc lâchez prise, hein, et soyez en confiance. Vous êtes entendu, vous n'êtes pas seul à gérer ce truc-là. Hein. Voilà. C'était le message. Bisous, bisous.